Bienvenue dans Les gens de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Benny Hill. Alfred Arton Hill est né le 21 janvier 1924, bien que certaines sources donnent son année de naissance comme étant 1925. Son père, Alfred Hill, était directeur d'un magasin d'appareils chirurgicaux, et son grand-père, Henry Hill, avaient tous deux été clowns de cirque. Sa mère était Hélène. Après avoir quitté l'école Taunton à Southampton, Hill a travaillé chez Woolworths en tant que laitier, opérateur de pont, chauffeur et batteur, avant de devenir assistant et metteur en scène avec une revue itinérante. Il a été appelé sous les drapeaux en 1942 et a été formé comme mécanicien dans les Royal Electrical and Mechanical Engineers British Army. Il a servi en tant que mécanicien, chauffeur de camion et opérateur de projecteurs de recherche en Normandie après septembre 1944 et a été transféré à la division Combined Service Entertainment avant la fin de la guerre. Inspiré par les comédiens vedettes des spectacles de music-hall britanniques, Hill a cherché à marquer le monde du spectacle. Il a pris le surnom de Benny en hommage de son comédien préféré, Jack Benny. Après la Seconde Guerre mondiale, Hill a travaillé comme artiste à la radio, faisant ses débuts dans Variety Box le 5 octobre 1947. Sa première apparition à la télévision date de 1950. Il a ensuite joué dans une anthologie de sitcom, Benny Hill, qui a été diffusée de 1962 à 1963, dans laquelle il incarnait un personnage différent à chaque épisode. En 1964, il a joué Nick Bottom dans une production télévisée du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, avec une distribution de stars. Il a également animé une émission de radio en 3 séries intitulée Benny Hill Times sur le Light Programme de la BBC de 1964 à 1966. Hill est apparu dans 5 longs métrages. Il a également réalisé 2 courts métrages, The Weather en 1969 et Eddie in the August en 1970, ce dernier étant une production télévisuelle. Enfin, un film de compilation de ses premiers spectacles à la télévision sur Time Television 1969-1973, appelé The Best of the Benny Hill, était une compilation théâtrale des épisodes de The Benny Hill Show. Les enregistrements audio de Hill comprennent Gather in the Mushroom en 1961, Pepsi Diary en 1961, Transistor Radio toujours en 61, Harvest of the Love en 1963 et Ernie, qui a été le single de Noël numéro 1 au Royaume-Uni en 1971. Il a reçu un Ivor Novello Award de la British Academy of Songwriter, Composer and Author en 1972. Hill avait du mal sur scène et avait un succès inégal à la radio, mais à la télévision, il a trouvé un médium qui jouait sur ses points forts. The Benny Hill Show a été diffusé sur la BBC et ITV entre le 15 janvier 1955 et le 1er mai 1989. Il avait un format dérivé des music-halls, combinant du comique en direct sur scène et des segments filmés, et son humour reposait sur le burlesque et la parodie. Il est resté principalement à la BBC jusqu'en 1968, sauf pour quelques séjours avec les stations ITV et ATV entre 57 et 1960 et à nouveau en 67. En 1969, son émission a déplacé de la BBC à Time Television, où elle est restée jusqu'à son annulation en 1989 avec un horaire irrégulier de spéciaux d'1 heure. La série a mis en valeur les talents de Hill en tant qu'écrivain, imaginatif, comédien et imitateur. La plaisanterie récurrente la plus courante dans les émissions de Hill était la séquence de clôture, la fuite finale, qui était littéralement une blague en mouvement mettant en scène divers membres de la distribution poursuivant Hill, ainsi que d'autres personnages comiques récurrents, tels que des policiers et des vieilles femmes. Cela était généralement filmé en utilisant des techniques de caméra sous crémaillère, et comprenait d'autres caractéristiques comiques, les personnages qui sortent d'un côté de l'écran, et réapparaissent en courant de l'autre côté. La musique utilisée dans tous les cours, Yakety Sax de Brooks Randolph, est tellement associée à l'émission qu'elle est couramment appelée la musique thème de Benny Hill. Elle a été utilisée sous forme de parodie de nombreuses manières par des émissions de télévision et des films. Dans un sondage britannique de 2015, la chanson thème de l'émission a été votée numéro 1 lors de l'émission spéciale d'ITV, The Sound of ITV, The Nation Favorite Theme Tune. À partir du début des années 1980, l'émission mettait en vedette une troupe de jeunes femmes attrayantes connues collectivement sous le nom de Ice Angels. Elles apparaissaient soit seules dans une séquence de danse, soit en tant que faire-valoir contre Hill. Sue Upton était l'une des membres les plus anciennes des Angels. Jane Leaves est également apparue. Henry McGee et Bob Todd se sont joints à Jackie White en tant que joueurs de soutien comique et les émissions ultérieures ont également présenté les Petits Anges de Hill, un groupe d'enfants
y compris les familles de Donnie Kirkland, le réalisateur de l'émission, et de Sue Hampton. À la fin du mois de mai 1989, Hill a annoncé qu'après 21 ans chez Times Television, il quittait la chaîne et prenait un an de congé. Ces émissions avaient rapporté à Time 26 millions de livres, une grande partie due au succès de ces émissions aux États-Unis. John Howard Davis, le responsable du divertissement chez Times Television, a été cité par la presse britannique comme l'homme qui a licencié Benny Hill lorsque la société a décidé de ne pas renouveler son contrat. L'émission avait dépassé sa date de péremption, a déclaré Davis au Guardian. Les audiences diminuaient, le programme coûtait une somme énorme, et Benny avait l'air un peu fatigué. En 1991, Hill a commencé à travailler sur une nouvelle série télévisée intitulée Benny Hill's World Tour, qui devait voir Hill interpréter ses sketchs dans différents endroits du monde où son émission était populaire. Cependant, Hill n'a réussi à enregistrer qu'un seul spécial intitulé Greeting from New York avec des membres de la distribution régulière tels que Henry McGee, Bob Todd et Sue Hampton. L'émission étant annoncée comme sa dernière apparition télévisée lors de sa sortie en DVD. En février 1992, Time Television, qui recevait un flot constant de demandes de rediffusion de The Benny Hill Show de la part des téléspectateurs, a finalement cédé et a monté plusieurs émissions rééditées. Hill est décédé le jour même où un nouveau contrat est arrivé par la poste de Central Independent Television, pour lequel il aurait dû réaliser une série de spéciaux. Johnny Carson et son acolyte Ed McMahon étaient tous deux fans de Hill et ont essayé plusieurs fois de le convaincre de se rendre à Los Angeles pour être invité dans The Tonight Show de Carson. Michael Jackson était un fan de Hill. « J'adore votre Benny Hill » lors d'une tournée dans les années 70. Il est tellement drôle. En 1987, Genesis tourne un clip pour leur chanson Anything She Does, mettant en vedette Hill dans son personnage de Fred Scuttle, un agent de sécurité incompétent qui laisse passer un nombre ridicule de fans en coulisses lors d'un concert de Genesis. Dans une interview de juin 2011 avec The Observer, le rappeur Snoop Dogg s'est déclaré fan de Hill. Hill ne s'est jamais marié et n'avait pas d'enfant. Il avait demandé en mariage 2 femmes, mais aucune n'avait accepté. Peu de temps après sa mort en 1992, l'actrice Annette André a déclaré qu'elle avait refusé sa demande en mariage au début des années 60. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était gay, mais il les a toujours niés. La santé de Hill a décliné dans les années 80. Après avoir eu une crise cardiaque le 24 février 1992, les médecins ont recommandé un pontage coronarien. Il a refusé. Une semaine plus tard, on a découvert qu'il était en insuffisance rénale, mais il a refusé de subir une dialyse rénale. Hill est décédé dans son appartement à Teddington le matin du 20 avril 1992, à l'âge de 68 ans, mais son corps n'a été retrouvé que 2 jours plus tard, après plusieurs jours d'appels téléphoniques sans réponse. Il est mort en regardant la télévision dans son fauteuil. La cause du décès a été enregistrée comme une thrombose coronaire. Hill a été enterré au cimetière de Hollybrook, près de son lieu de naissance, le 28 avril 1992. Son testament, rédigé 30 ans auparavant, léguait la majeure partie de sa succession à ses parents qui étaient décédés avant lui. Finalement, la succession de Hill a été partagée entre ses 7 nièces et neveux. Pendant la nuit du 4 octobre 1992, suite à des spéculations selon lesquelles Hill avait été enterré avec une grande quantité d'or et de bijoux, des voleurs de tombes ont creusé et ouvert le cercueil de Hill. Le cercueil a été réenterré avec une épaisse dalle de béton par-dessus.